Ah, pardon, j'ai pas vu que vous étiez là, excusez-moi. J'étais justement en train de réfléchir et je me demandais qu'est-ce qui m'aide à vivre ma foi dans les périodes compliquées de l'existence. Peut-être dans cette période que nous traversons tous, et la première chose qui m'aide vraiment à vivre finalement, c'est la prière. J'essaie de prier de manière conséquente chaque jour, ce qui n'est pas toujours facile, pas simple de trouver du temps pour ça dans les complications de nos existences modernes, mais il y a bien longtemps, je me souviens quand j'étais étudiant, d'avoir eu conscience qu'il était important de retrouver de manière régulière, et j'ai presque envie de dire quotidienne, notre Dieu dans la prière. Alors, avec la prière, et je dirais qui est aussi pour moi un vrai ressourcement quotidien, c'est bien sûr, comme beaucoup d'entre nous, la lecture de la parole de Dieu. Alors, lecture de la Bible à travers la liturgie, à travers les textes que nous donne l'Église, à travers les textes de la messe, à travers les textes proposés aussi par la liturgie des heures. Je pense que c'est une expérience que beaucoup d'entre nous ont déjà vécue. C'est d'avoir, dans certaines circonstances de nos vies, ouvert la Bible pendant un temps de prière et d'avoir eu vraiment le sentiment que Dieu nous parlait en direct, que Dieu était attentif à ce que nous éprouvions à ce moment-là. Et troisième chose qui m'aide vraiment à vivre ma foi et que j'aime expérimenter assez régulièrement, c'est l'adoration du Saint-Sacrement. J'ai toujours eu vraiment le sentiment qu'il était là, je l'expérimentais, et c'était toujours une expérience de consolation et de joie. Enfin, la quatrième chose qui, dans mon existence, m'aide à vivre et à vivre heureux, c'est vraiment la présence des autres. Je trouve que c'est encore plus fort ce besoin d'être avec les autres dans cette période où on nous impose, pour des raisons sanitaires, une certaine distanciation sociale. On voit que l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. On a besoin d'être au contact, on a besoin de voir les gens, de parler, d'échanger. Je suis toujours très surpris quand je médite le deuxième chapitre de la Genèse. On voit que Dieu a créé l'homme et bien que cet homme se trouve en présence de Dieu, Dieu dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Comme si, pour nous les êtres humains, la présence de Dieu, bien qu'elle soit existentiellement vitale, n'était pas suffisante, comme si nous avions besoin aussi des autres. Voilà, chers amis, je vous partage en quelques minutes ce qui m'aide à vivre et je vous souhaite
à tous une belle montée vers la fête de Noël.